Salut tout le monde. Alors, ce soir, mon invité, il a 30 ans. Il a un petit problème avec la cigarette. Il est venu me voir pour arrêter de fumer. Alors, il est bourré de ressources. Il est chanteur, compositeur, auteur. Et depuis le 2 décembre, il est écrivain. Il a écrit La Mélodie du bonhomme. Mon invité n'est autre que Alban Bartoli. Bonsoir. Ça va, Ça Alban? va, ouais, je suis un peu chamboulé par tout ça parce que je suis spectateur de l'émission depuis tout à l'heure. Ça et, bouge, hein? Ouais, j'ai failli m'endormir moi-même, hein. Pourtant j'ai essayé de pas être à fond dedans et c'était très cool. Ouais, Ouais. ça te plaît? L'hypnose, Ouais, c'est je plutôt m'amuse. cool? Je m'amuse, c'est pas un univers dans lequel je suis habitué à être. Tu connaissais? J'ai vu une fois un spectacle d'hypnose avec Mesmer. Ok. Et voilà, donc c'est pas mon univers, mais je suis trop content de redécouvrir ça et c'est pas tous les jours quoi qu'on a affaire à trois talents comme ça, avec un décor pareil aussi qui est assez psychédélique. On aime bien, on est cool. T'avais déjà discuté avec la communauté Twitch? Pas du tout, c'est la première fois. Là, C'est la vrai- première ouais. fois sur ce compte. Ouais, j'en entends de plus en plus parler. Alors, Salut ce qui tout est le monde, cool, du c'est qu'on coup. peut on peut Salut tout le discuter monde. avec eux directement. Et vous êtes connectés avec nous, on peut vous lire en direct. Exactement. Alors, on va même prendre avec nous, hop, pour pas... Ouais, non, j'en entends de plus en plus parler. Et du coup, je suis très content, mais c'est ma première sur Twitch. Bon, en tout cas, t'as des cœurs. Ah bah c'est cool. T'as Bon, en tout cas, merci à t'as tous. Duracell, Lunamoon qui te souhaite la bienvenue. Alors, Lunamoon, faut savoir qu'ici, apparemment, c'est la Rosta. C'est vrai? Ouais, je te jure, bah, je apparemment, t'embrasse alors, je elle t'embrasse. est régulièrement ici. Elena qui te dit salut. Enfin bref, bon, t'es Bon, tu sais acclamé quoi comme un roi. C'est gentil. Tu sais quoi, tous les messages méchants, tu me les lis pas. Comme ça, tu fais le modérateur. Moi, je regarde pas. Parce que je suis susceptible. Attention. Ah, je te promets, il y a tout le monde, même le Medline. Ah bah, non, Ah bah je oui, rigole. oui. C'est sûr. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tu es venu me voir dans un premier temps pour arrêter de fumer. Oui. Raconte-nous Exactement. un petit peu. Ça fait quelques années que je fume pas mal. Ouais. Parce que je suis quelqu'un d'assez stressé. J'ai une vie stressante. Et du coup, j'ai tendance à à aller vers la clope très facilement. Beaucoup de clopes qui servent à rien, surtout quand j'attends, quand je suis comme ça en attente ou juste pour passer le temps. Pour se sociabiliser aussi beaucoup. Donc voilà, et puis on arrive à un moment où on a un peu envie de prendre soin de soi. On a 30 ans, on commence à prendre un coup dans la gueule. Il faut réagir quoi. En plus je suis chanteur et c'est pas hyper cool Pour quoi. le souffle. Ouais, c'est pas l'idéal. Alors, ce qui est cool, c'est que forcément, ils veulent savoir comment ça a fonctionné. Eh ben écoute, ça fonctionne pas mal. Alors, on va remettre un peu dans le contexte quand même. Ouais, dis-leur, explique-leur. Tout à l'heure, on a fait une séance avec Alban. Alban, il fumait à peu près 30. Entre 15 clopes et un paquet par jour. Voilà. Et donc, aujourd'hui, donc, on a fait la séance. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a développé différents axes, Ouais. dont un axe qui était la gestion du stress. Exactement. Parce que c'est le nerf de la guerre quoi. C'est à ce moment-là que je fume le plus. Donc Surtout en ce moment avec la promo de ton livre, c'est ça. qu'on c'est parle ça. juste après. Oui, exactement. La Mélodie du bonhomme, c'est juste là, on vend sur Amazon. Et on parle pas de cigarettes là-dedans, on parle pas d'hypnose non plus, mais il y a des sujets quand même aussi intéressants. Donc, Alors, raconte-nous un petit peu donc ton aventure avec l'hypnose. mais écoute, je suis quelqu'un d'assez sceptique à la base sur ce genre de pratique. Et c'est vrai que je t'ai fait confiance. On a eu une séance qui a duré combien de temps? Je m'en suis même pas rendu compte, tu vois. Elle a Tellement duré que- 30 minutes. 30 minutes. Et c'est vrai que j'ai vite perdu le contrôle, ce qui est pas du tout mon habitude. Et je me souviens même pas de la moitié de ce que tu m'as dit, tellement que tellement que j'étais dans un effet Tellement de que- détente. Je suis chiant. Ouais, Tellement et moi, que ce t'es qui m'a chiant. marqué, tu m'as mis deux miroirs en face de moi, enfin dans tes paroles, hein, Ouais. dans ce que tu imageais, Dans les métaphores. dans les métaphores, voilà. Et il y avait un miroir avec mon futur si j'étais non fumeur et un miroir avec mon futur si j'étais encore fumeur. Je peux vous dire qu'avec les mots qu'il m'a dit, c'était pas joli et j'avais pas envie du tout d'aller vers le côté du chemin fumeur en fait. Et voilà, pour l'instant ça marche bien. J'ai pas eu envie de T'as pas touché de refumer. cigarette Non, encore? pas du tout. Et j'espère que ça va durer. Alors, ce qui est cool, c'est que pour nos amis, j'ai un petit conseil. J'ai pas été payé hein, pour dire ça. Hein. Je préfère vous prévenir. Hein. Ça va? Ouais, non. Je préfère leur dire parce que ils peuvent se poser des questions. Ah bah ils bien peuvent sûr, avoir des et en doutes. plus de ça, le meilleur moyen de savoir si vous pouvez arrêter de fumer avec l'hypnose, c'est d'essayer. Exactement. Et puis si ça marche pas, c'est pas grave. Hein. Vous aurez pas raté votre vie pour autant. Hein. Mais après, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut vraiment préciser que si vous voulez arrêter de fumer avec l'hypnose, il faut vraiment être motivé. Et j'ai
un moyen pour vous de vous montrer si vous êtes bien motivé. Momo, tu m'envoies un paquet de cigarettes, s'il te plaît? Merci. Alors, ce qui est cool, c'est que on a... C'est vraiment un bâtard. Excusez-moi, je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais quand même. Hein. Vous voyez comment il nous fait souffrir? Non mais ça va, t'as arrêté. Oui, franchement, en plus, tu veux que je te dise un truc? J'en ai même pas envie parce que c'est même pas les clopes que je fume, donc c'est parfait. Pour le coup, ça va être facile. Bon, ça va. Donc en gros, Non, on a vrai, un petit moyen pour ça. Tu pourras même le dire à tes potes, vous pourrez même le dire à vos potes. Vous prenez un élastique pour les cheveux. Et cet élastique va représenter toutes vos motivations. Vous prenez juste un petit temps, juste pour vous dire, voilà, mes motivations pour arrêter de fumer, c'est mes enfants, c'est mes finances et ainsi de suite. Et cet élastique, vous le mettez autour du paquet. Et à chaque fois que vous allez buter le contre, vous allez vous retrouver complètement bloqué. Et en gros, vous allez vous remettre en question. Ah, on a des fidèles de l'émission qui nous demandent si Léonie a arrêté de fumer. Ah. Alors, faudra voir avec elle directement. Ce que je vous propose, c'est de la contacter parce que je l'ai pas vue. Donc Léonie, c'est quelqu'un qui travaille avec vous, c'est ça? Alors Léonie, pour ceux qui connaissent pas. alors là non. Non. Léonie, c'est la voix. C'est la voix D'accord. du chat. D'accord, ok. Et en gros, il y a tellement d'amour. Tu vois, regarde, on parle de Léonie et là, direct, il y a des cœurs partout. Allez-y, si vous voulez. D'ailleurs, est-ce que Léonie descend s'il y a des petits cœurs? Je crois que Léonie descend s'il y a des petits cœurs. Elle va me détester, mais je crois qu'elle descend s'il y a des petits cœurs. Allez-y, balancez les petits cœurs, balancez. Ah bah, en plus, ça répond, tu vois. Donc, je reviens à mon histoire d'élastique. Si je reviens à mon histoire d'élastique. Mais là, si tu veux, je te. Non, mais c'est le chat, si tu veux. Oh là là, il y a des petits cœurs. On intervient, on rigole un peu. Il y a des petits cœurs. Léonie, je suis désolé, il y a des petits cœurs partout. Alors, l'élastique, vous allez buter. Motivation, c'est ça. Voilà. Okay. Et en gros, si à un moment donné, l'élastique saute trop vite, c'est que vous n'êtes pas assez motivé et il faudra attendre encore un peu. D'accord. Bon, j'ai eu peur parce que quand tu m'as ramené le paquet, j'ai cru que tu allais m'allumer une clope devant moi. Non, ça c'est à Momo. Ah ouais, ok. Tiens, pour tes cheveux Momo, pour ceux qui le connaissent, hop, et il Momo, en aura vraiment besoin. N'hésite pas à aller le voir, hein, Momo. Hein. Ouais. Ok. La voix du chat, Léonie, parle plus fort, je t'entends pas. Et ouais, apparemment, vous n'avez pas entendu Léonie ce soir. Mais moi, ce que je voudrais entendre, c'est ta promo du livre. Oui. Tu peux nous raconter un petit peu ? Oui, en quelques mots, en gros, La Mélodie du Bonhomme, c'est un bouquin que j'ai commencé à écrire il y a un peu plus d'un an. Alors, c'est une autobiographie, hein, on avait appelé un chat un chat. Voilà, je me suis dit, c'est peut-être un peu prétentieux de faire une autobiographie à 30 ans, surtout que bon, j'ai pas vendu 1 million de disques, j'ai pas été oscarisé, voilà, je le dis d'ailleurs dans la préface, mais j'ai vécu plein de petites vies et je me suis dit que j'avais envie de m'en souvenir, j'avais envie de l'écrire, de le mettre sur papier et je me dis que ça pouvait faire écho aussi à plein de gens parce que j'ai vécu dans un climat familial particulier aussi. Ouais. Je pense qu'il y a des milliers d'enfants en France et dans le monde qui aussi ont vécu dans ce climat familial-là. Déjà, juste ta naissance, oui, je crois que c'était complètement fou. Oui, moi je m'en souviens pas du coup, mais oui, parce que je suis issu d'une grossesse multiple à la base, on était 4. J'ai été prématuré, je suis né à 7 mois de grossesse et je suis le seul qui a survécu dans la fratrie. Du coup, j'ai toujours vécu avec ce petit sentiment d'abandon, d'avoir peur d'être seul. Enfin, il y a ce truc-là et j'ai vu avec le psy que j'ai vu pendant plusieurs mois, voire plusieurs années même, que c'était vraiment lié. Et je me suis intéressé depuis peu. Tu sais, quand on approche les 30 ans, on commence à se réintéresser un peu à sa source en fait. Et du coup, ça c'est anecdotique, hein, c'est juste le début. Après, je suis issu d'un couple homoparental aussi. C'est quelque chose qui peut parler à beaucoup de gens. Donc j'ai raconté un petit peu mon vécu, comment je l'ai pris, comment on vit en étant élevé par 2 femmes. Eh ben on vit bien. En tout cas, quand c'est dans l'amour, on vit super bien. Et puis, une partie du livre sur tout ce qui est coulisses de télé. Ouais, c'est etc. ça, c'est ce que j'allais dire. Tu as vécu pas mal de temps sous les projecteurs de la télé, en fait. Oui. Et forcément, moi, je me mets à leur place et j'ai cette question qui revient, c'est comment on vit le fait d'être toujours sous le regard de l'autre? Est-ce que le regard de l'autre est toujours aussi important ou on arrive à s'en passer? Il est de moins en moins important, ça c'est clair. Parce qu'on commence à au début on est très touché par les critiques, par le jugement et on se dit toujours qu'est-ce que la personne va penser de ce que tu fais, de comment tu chantes, de ce que tu dis, de ton physique, etc. Ça c'est forcément humain, mais plus on avance, plus on a de l'expérience plus on se montre en tout cas,
moins je m'en occupe maintenant, je m'en fous. Et si par exemple, C'est un voilà, truc, il y avait dans notre communauté des gens qui n'avaient pas forcément cette confiance en soi, pas forcément cette estime, ça serait quoi ton conseil à Je suis leur pas le donner meilleur, hein, moi, pour donner des conseils. Ah, bah, tu vois, il y a quelqu'un apparemment qui vient de... qui vient de tout casser. Aie confiance en toi, c'est pas grave. T'as fait tomber un écran, mais c'est pas grave, non. En gros, non, je suis pas le meilleur placé pour donner des conseils de confiance en soi, mais en tout cas, s'accepter comme on est et surtout aller toujours au bout de ses projets. C'est-à-dire que quand j'ai commencé l'écriture de ce livre, par exemple, je me suis dit, mais t'es qui pour écrire un bouquin sur toi? Et ben en fait, je me suis dit, j'emmerde les gens, je le fais parce que c'est salvateur, parce que c'est comme une forme de thérapie et que ça peut parler à certaines personnes. Et puis si ça parle pas aux gens, c'est pas grave. C'est-à-dire que voilà, je l'ai fait pour moi d'abord, de manière très égoïste, je le dis. Et puis si ça peut parler à d'autres personnes, c'est génial. J'ai tout gagné avec ça, c'est cool. Alors, je te coupe 2 secondes. Momo, t'es une vraie star. Momo, il y a tout le monde qui veut voir tes cheveux, je crois. Momo avec des cœurs, Momo... D'ailleurs, Momo, ce serait un super candidat des anges parce que je vois Braco Production qui dit comment on fait les anges surtout. Eh ben viens, on va passer un casting si tu veux. Non, il veut pas. Hein. Momo, tu viens passer un casting. Non, mais il a le profil. Momo, viens passer le casting. Il a le profil, regarde, il a les veuches, il a le look, il est beau gosse. Bonjour à tous. Quel est ton projet professionnel? J'espère devenir un grand chanteur comme toi. Alors, est-ce qu'on peut avoir une démo du coup parce qu'on est sur un casting? Ah, tu m'as chauffé, t'aurais pas dû. Ouais. Qu'est-ce que tu vas nous chanter? Ils sont où tes parents? Ils sont dans la salle? Je vais chanter Petit Papa Noël. Allez-y, commentez En plus, le Twitch. tu passes après Alexiane, franchement, ça va être compliqué. Allez, Allez. on veut du bruit pour Momo, s'il vous plaît. Encouragez Momo sur le chat. Tout d'abord, merci Alban. Alors, on va partir sur des notes très graves, d'accord? Allez Momo. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers. Il y en a qui proposent du Chantal Goya si tu veux. Pas mon petit soulier. Ouais, je pense qu'on va la faire. Momo, bravo, vraiment. Il y en a qui demandent quand est-ce que tu chanteur, sors hein. ton CD. Le CD, yes, t'as des cœurs. Et bah, T'es une le resta. 24 décembre. Le 24 décembre. Voilà, si vous voulez un joli cadeau de Noël, vous avez le CD de Très Momo. sympa. En tout cas, je vous remercie. Tu me diras pour le casting si j'ai été pris ou non. Sarassou, vous elle a rappellera, dit on vous fin de rappellera. carrière. Fin de Bravo. carrière. Bravo, je veux encore du bruit pour Momo, s'il vous plaît. Merci Momo. Bon, ça c'était pas prévu. Hein. Bon. Non, là, pour répondre, pour faire les anges, il suffit de passer le casting, tout simplement, de s'inscrire et puis voilà, si vous avez une personnalité, un profil intéressant, vous vous lancez. Voilà, ça fait partie aussi des trucs de confiance en soi. Quand on a envie de faire un truc un peu fou, faut y aller et puis voilà. Donc je rappelle, Alban Bartoli, Ouais, la mélodie du bonhomme la mélodie du bonhomme. qui est dispo sur Amazon depuis le 2 décembre. Du coup, n'hésitez pas. En plus, si vous le commandez maintenant, vous le recevez avant Noël, donc c'est trop bien. Vous pouvez l'offrir à C'est votre énorme. voisin, à votre voisine, à votre boucher, à votre charcutier, à votre père, à votre mère, à votre grand-mère. Tout le monde va kiffer. Tous ceux qui aiment, voilà, vous pouvez le retrouver directement chez vous, sous le sapin, le 24 décembre. Alban Bartoli, la mélodie du bonhomme. Exactement. Bon, Alban, j'ai 2 bonnes nouvelles. Lesquels? La première, c'est qu'apparemment, t'as plus envie de fumer. Oui. On est d'accord? Oui. C'est une bonne nouvelle. Oui, c'est une très très bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, et je crois que c'est la plus importante, Tu me fais peur. c'est que pour toi, la séance est offerte. Oh, alors ça, c'est la meilleure des nouvelles. C'est-à-dire qu'avec lui, j'économise grave d'oseille. C'est-à-dire que. Non, mais c'est Ah, vrai, ça, séance offerte, si tu et plus fais- de clopes. C'est Tu énorme. fais le compte, c'est énorme. Ah, franchement, merci. Un paquet par jour, Merci. x 30, ouais, t'es Ah ouais. presque à 300. Ah oui, non, mais c'est énorme. Hein. Je peux partir en week-end tous les mois, rien qu'avec mes clopes. Donc c'est génial. Alban, on rejoint les autres? Allez, c'est parti. Allez, je t'accompagne.